Bienvenue à Spa-Francorchamps, l'un des plus beaux circuits du monde, voire le plus beau circuit du monde. Soyons un petit peu chauvins, puisque les pilotes le disent eux-mêmes. Durant 4 jours, je vais vous emmener sur le Grand Prix de Spa-Francorchamps en mode festival. Parce que oui, plus qu'une simple étape au calendrier de la Formule 1, le Grand Prix de Spa-Francorchamps, c'est un événement global avec toute une série de concerts, de camping et un tas d'activités proposées pour satisfaire Liberty Media, propriétaire de la Formule 1. Dans ce vlog, il y aura de la pluie, beaucoup de pluie, mais aussi des séquences étonnantes, festives et quelques invités stars. Bref, je vous réserve un beau programme. Assez parlé, on y va! Jeudi, première journée avec moi sur ce Grand Prix de Spa-Francorchamps. La météo est vraiment dégueulasse. En Belgique, on n'est pas toujours gâté, effectivement. C'est assez calme pour le moment, il faut l'avouer, sur le circuit de Spa-Francorchamps. J'en profite pour aller rencontrer Vanessa Maas, elle est directrice de Spa Grand Prix et elle va nous donner ses impressions à l'approche d'un tel événement. Là, on est dans les derniers détails qui doivent être préparés. Oui, c'est clair que l'adrénaline, elle monte et qu'en tout cas, on veut faire que tout soit parfait pour quand les spectateurs vont pouvoir accéder au circuit. À l'heure d'aujourd'hui, il faut trouver la balance entre les fans qui sont là uniquement pour la piste, mais tous ces nouveaux fans, ces jeunes qui veulent aussi avoir de l'entertainment, et la FA l'a très bien compris et veut le faire. Et donc il faut juste trouver la balance pour ne pas tomber d'un côté ou de l'autre, et d'arriver à satisfaire tout le monde. J'ai rendez-vous maintenant avec un personnage ultra important sur le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Il s'appelle Mark Van Sintruyen et il est responsable de tout l'aspect entertainment sur ce Grand Prix. Son objectif, c'est vraiment d'amuser les spectateurs avec des concerts et une multitude de shows. On va le rencontrer dans sa tour de contrôle et c'est plutôt impressionnant. In the past, you had the sporting and the cars were on the track. But what you're going to do between one race and another race, there is a big gap. Then that's where you want to entertain the people because they are here. They want to entertain themselves. It's a completely 360 event. This guy, Nathan here, he's the guy who is in charge of sound. When DJs are playing, it will come to here and he will send it out to the different clusters that we want to do it. So he's in control of the sound. And then on this side, we have Hakim, who is responsible for everything that has to do with videos. Then the most important one, it's our head show caller, it's Lieselot, so she runs the shows. If you don't have this, you don't have an event. Je suis maintenant sur la grille de départ, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. Il y a quelques voitures, anciennes voitures exposées ici. En fait, aujourd'hui, jeudi, Spa Grand Prix a offert la possibilité à un peu plus de 1000 jeunes de la région de venir circuler sur la piste. Ça, c'est le GPS. Non, il n'y a pas de GPS. Ils ne peuvent pas se perdre. Et alors un petit peu plus loin, je vais vous amener dans une zone un peu plus exclusive. En fait, on va rentrer dans les paddocks parce qu'il y a quelques groupes de jeunes, environ 30 jeunes, qui ont la possibilité carrément de rencontrer des pilotes de Formule 1. On reste bien tous ensemble. Il y a les tourniquets. Donc ici, en fait, on est dans tout ce qui est hospitality. Okay, donc les hospitalities, c'est ici que les pilotes reçoivent leurs invités. C'est ici qu'ils ont des réunions aussi. C'est ici qu'ils viennent prendre un verre. Vous en prenez plein la vue? Oui, quand même. I'm going, you're waiting, and then it goes. You're like, oh, that's me. Bon, comme vous pouvez le voir à mon état, il n'arrête pas de pleuvoir ici à Spa-Francorchamps. On n'est pas vraiment gâté par le temps. Alors je vous propose de terminer cette première journée par une petite marche assez émouvante. Un hommage rendu à Antoine Hubert, un pilote français, jeune pilote français décédé ici au sommet du Raidillon en 2019 lors d'une course de Formule 2. Cet hommage, il est organisé par Pierre Gasly, qui était un de ses très bons amis. Donc on peut ressentir une belle émotion ici. Les gens viennent déposer quelques fleurs à l'endroit de son décès.
Et c'est comme ça que je vous propose de terminer cette première journée compliquée, pluvieuse. Ciao. Ce matin, je vous emmène dans le Young Village. C'est ici, dans ce camping, que se regroupe la majorité des jeunes qui viennent assister au Grand Prix de Spa-Francorchamps. Juste à côté de moi, il y a un chapiteau sous lequel sont organisés des teufs tous les soirs jusqu'à minuit, minuit 30. Donc les gens, ils viennent vraiment ici, comme ils viennent en festival. Alors ce matin, le réveil est un petit peu difficile parce qu'il pleut toujours autant. Il y a de la boue au sol. Je ne sais pas s'ils ont très très bien dormi, mais en tout cas, ils gardent le sourire et certains sont déjà à la shop. Cheers! Cheers! Max Verstappen! You had a good night here? The night wasn't long. Didn't remember much, but yeah, it was fine. C'est mon 7e Grand Prix, mais par contre la Belgique pour nous c'est le meilleur circuit clairement. C'est le meilleur circuit du monde. Trop bien, vous êtes dans quelle tribune vous après? En bas dans la 17-27. Ok, tribune réservée aux jeunes. Hein. Ouais, ça tombe bien. 17-27, donc 27, vous avez en dessous de 27 ans. Disons qu'on a plus 10, mais bon, ce qui compte c'est d'avoir 25 ans dans sa tête. On a rencontré des gens, on allait faire la fête avec eux, c'était super chouette. À peine arrivé, déjà des copains. Vous avez payé combien pour assister comme ça au Grand Prix et avoir vos places dans le camping? Le Young Village c'était 120 € par personne et le Grand Prix, je sais pas, 190. Au total, environ 300 pour les 4 jours. Bon voilà, j'ai rencontré des Allemands, des Hollandais, des Belges, des Français. Et on voit vraiment différentes nationalités, c'est ça qui est chouette, qui viennent un peu de partout en Europe. Et des personnalités qui sont devenues fans de F1, notamment à travers la série Netflix qu'on connaît tous, Drive to Survive, qui a vraiment redynamisé cette discipline qui était en perte de vitesse il y a encore quelques années et aujourd'hui qui rassemble des millions et des millions de fans. La pluie s'est un petit peu calmée, donc je vais essayer de descendre à la tribune 17-27 pour voir quelques voitures quand même tourner autour du circuit. Et puis toute la mise en place qui se fait là-bas parce qu'il y a aussi des DJ durant la journée. Donc on va descendre là-bas, mais je reviendrai ici, je vais essayer de revenir ici en soirée pour vous montrer quelques images un peu plus festives que ce camping qui se réveille. L'accès au circuit depuis le Young Village est un petit peu compliqué. On passe à travers champs et puis dans la gadoue évidemment avec cette pluie abondante. Je suis maintenant au niveau du virage Campus, ici juste en dessous de moi. C'est le virage qu'il y a devant les tribunes 17-27. On voit tout un tas de supporters qui sont là dans leurs chaises de camping pour apprécier les séances d'essais libres. Pour le moment, c'est les Formule 2 qui tournent sur le circuit. Et moi, je vais aller un tout petit peu plus loin pour rencontrer Grégory Yerset. C'est le responsable de la tribune 17-27. Cette tribune 17-27, comme son nom l'indique, c'est aux jeunes entre 17 et 27 ans. On est un peu en mode festival ici avec une quinzaine de DJ durant tout le week-end. En mode festival avec du bon son et alors on fait quelques concours avec le MC qui s'occupe d'animer cette tribune. Donc ça monte vraiment crescendo en puissance. Vendredi, voilà, tout le monde commence à prendre un petit peu sa place, sa position, repère un peu le lieu qu'il affectionnera durant le week-end pour voir les voitures. Samedi, là on va vraiment monter d'un cran puisqu'il y a la course sprint. Et le dimanche, voilà, on a 2000 personnes qui prendront place. Et là, il n'y aura plus 1 mètre carré de disponible. Et là, c'est la toute belle ambiance. On reviendra vous voir dimanche alors pour voir l'effervescence ici dans la tribune 17-27. Bon, c'est pas toujours facile de satisfaire un public et de motiver un public sous un temps comme celui-ci. Ils me disent là en haut que ça fait une dizaine d'années qu'ils n'ont pas vu un temps aussi horrible sur Spa-Francorchamps, si ce n'est 2021 qui était une période Covid, donc où il n'y avait pas d'animation tout simplement. Mais voilà, ils ont quand même le sourire, la musique est là. On est à quelques minutes de la seule et unique séance d'essai libre des Formule 1 ce week-end, oui, parce que c'est un format de course sprint ici à Spa-Francorchamps. Il y a de plus en plus de monde autour du circuit, c'est assez dingue. Et moi, je vous propose d'aller dans la tribune Max Verstappen. Il y a une véritable marée orange là devant moi. Je vous y emmène parce que c'est là que l'ambiance risque d'être la meilleure.
Voilà, la seule séance d'essai libre pour les Formule 1 est terminée maintenant. Les pilotes n'ont malheureusement pas pu exprimer réellement leur talent sur ce circuit de Spa-Francorchamps à cause d'une météo capricieuse. Un drapeau rouge a même été brandi à cause de la météo, à cause de la pluie qui provoquait trop d'incidents sur le circuit. Et le pire, c'est que maintenant que la séance est terminée, le soleil revient. En tout cas, la pluie a cessé de tomber. Tout à l'heure, je vous emmènerai dans la même tribune, la tribune Verstappen, pour suivre la séance de qualification qui aura lieu un peu plus tard dans l'après-midi, en espérant que le temps reste comme ceci, sec, pour qu'on ait un peu plus de spectacle. Et les supporters ont retrouvé le sourire pour cette séance qualificative. Et oui, il ne pleut plus, et je vous dis, ça change absolument tout. C'est fantastique, ils sont chauds, ils sont motivés, ces Hollandais. On va aller voir ça tout de suite. Et voilà, Verstappen signe le meilleur chrono dans cette séance qualificative. Malgré tout, Verstappen ne s'élancera pas en tête du Grand Prix dimanche puisqu'il a écopé de 5 places de pénalité pour avoir changé de boîte de vitesse. Voilà, la partie sportive est terminée pour ce vendredi. Mais comme je vous l'ai dit, un week-end à Spa, ça se vit aussi en mode festoche, en tout cas pour certains. Et donc, je vais me rendre ce soir au Young Village pour vous prendre quelques images des teufs qui se déroulent là-bas. Est-ce que pour la RTVF, on ne mettrait pas du balavoine? Est-ce qu'on peut mettre du balavoine? On pourrait. Allez, la main sur le cœur. Toujours. Ça, vous êtes là pour la teuf, vous, du coup, plutôt? Pour la teuf et pour le Grand Prix. La teuf et le Grand Prix. Maintenant, et pour Gaëtan, allez. Et pour Gaëtan, allez. Après une nuit plutôt agitée pour certains, une nouvelle journée démarre ici à Spa. Alors il faut savoir que côté sportif, le Grand Prix ce n'est pas uniquement centré sur la Formule 1, il y a aussi la Formule 2, la Formule 3 et la Porsche Cup. Je me promène en ce moment dans leur paddock, qui est un paddock différent de celui de la Formule 1. Je me balade maintenant dans une zone entièrement dédiée aux supporters, c'est la fan zone. Ici, il y a de quoi manger, il y a de quoi boire, il y a aussi tout un tas d'échoppes avec du merchandising, une scène principale sur laquelle sont organisés des concerts tout au long du week-end. C'est un endroit où les supporters viennent aussi pour s'installer dans les tribunes ou alors avec leurs chaises de camping et observer les différentes courses. Il y a aussi tout un tas d'autres activités qui sont organisées. Parmi les différentes activités proposées dans cette fan zone, il y en a une qui attire tout particulièrement les foules. C'est le Pit Stop Challenge. Ici, les fans ont la possibilité de changer un train de pneus, un exercice crucial dans une course de Formule 1. C'est vraiment une zone qui vit, il y a beaucoup de monde et je ne pense pas que ça va désemplir puisque Kid Noise sera en concert sur la scène principale d'ici quelques minutes. Qu'est-ce que ça fait pour un artiste belge de jouer dans un tel événement? C'est vachement cool, c'est un événement international, donc c'est toujours bien d'être chez soi avec plein de copains internationaux, donc voilà, super impatient. All good, everything good? Kid On t'a vu déchaîner sur scène avec Kid Noise, ça fait quoi de partager ça avec le public belge? En fait, je suis super content, j'adore parce qu'il est très connu, bien sûr. Ouais. Mais ici, il y a plein de passionnés automobiles. C'est la grand-messe. Et comme moi, je suis à fond dans ce domaine, les gens étaient aussi contents de me voir et moi de les voir. Il y a quelques pays comme ça dans le monde où la passion automobile, c'est un cran au-dessus du reste.
Bon, bien sûr, ici à Spa-Francorchamps, c'est le passage obligé. Et c'est toujours extraordinaire, en espérant que la F1 revienne tous les ans ici. Bon, vous le voyez, hein, l'ambiance est incroyable ici. Et maintenant, je vais me rendre dans un endroit où il y aura tout autant d'ambiance, enfin je l'espère. C'est le camping où il y a le plus de Hollandais et certains suivent la course sprint depuis là-bas. Voilà, je viens d'arriver au camping des Combes, là où se rassemblent pas mal de Hollandais. Et je dois vous avouer que c'est plutôt un flop. On m'avait dit que beaucoup de fans hollandais n'achetaient pas en fait les tickets pour le Grand Prix et restaient uniquement dans le camping, suivaient les courses à travers la télévision ici dans le camping. Mais comme vous le voyez, c'est assez calme. On voit beaucoup de drapeaux hollandais. On voit des camions à l'effigie de Max Verstappen ou encore des caravanes. Mais le camping est assez vide. J'ai quand même repéré quelques supporters un peu plus loin. Je vais aller les voir, je vais vivre la course sprint avec eux. So hello guys, how are you doing? Good afternoon, yes, I'm fine. Good? Yes, of course. You're a Max Verstappen fan, I can see. Yes, indeed, from the beginning. And you're staying in the camping to watch the sprint race? For today, well, yes, but tomorrow we go on the Grand Prix, yes. And okay. Yesterday was also there. Yeah. Today we were too tired, also from the party. Comme vous le voyez, il a recommencé à pleuvoir et donc la course sprint est retardée. À mon avis, ça ne devrait pas trop durer. Je vais essayer d'aller voir d'autres supporters. Nice tattoo. Why do you stay here in the camping during the race? I think we don't have tickets. Okay. You just come to the Grand Prix to party. Yeah. Does many Dutch people do that? Yeah, I think they do. Yeah. Yeah? Yeah. Là, le soleil a l'air de pointer à nouveau le bout de son nez. Et donc la course pourrait bien commencer. Are you happy with the result? Yeah, of course I'm happy. Max first. It's the best you can wish, I think. And what's the plan for tonight? What's next? Next party, having a party. And then we see the race tomorrow. In the camping? Oh yes, for sure. Max Verstappen, ultra dominant cette année, a remporté cette course sprint. Pour ses supporters, la suite, c'est faire la fête, profiter avec tous les fans ici au camping des Combes. Demain, c'est le grand jour, l'excitation commence à monter. Moi, j'irai suivre la course dans les tribunes 17-27 et Verstappen, à mon avis, là-bas, il y aura de l'ambiance. Ça y est, on est dimanche, c'est jour de course. Et comme vous pouvez le voir, l'accès au circuit est assez compliqué. Il y a des kilomètres de fil sur la route et il y a des milliers de personnes qui attendent aux différentes entrées du circuit de Spa-Francorchamps. Il faut savoir que le Grand Prix connaît cette année un record d'affluence. 380 000 personnes sont attendues sur toute la durée du week-end, dont 110 000 personnes rien qu'aujourd'hui. Ça explique le nombre énorme de personnes que je peux croiser ici. Là, il est 10h, les courses de F3, F2 et Porsche s'enchaînent sur le circuit. Pour la Formule 1, ce sera un peu plus tard dans l'après-midi. Bon voilà, je pense que maintenant la majorité des supporters sont rentrés dans l'enceinte du circuit de Spa-Francorchamps. Il y a énormément de monde ici, c'est impressionnant comparé aux autres jours du week-end. Les gens prennent petit à petit place dans les tribunes. Ceux qui n'ont pas de place réservée en tribune, vous les voyez, ils s'installent ici avec leurs chaises de camping. Ici, on est à l'eau rouge, en bas du Raidillon. Je suis venu très tôt pour regarder les premières séances de Formule 3, Formule 2, etc. On est arrivé ici à 6h30, il y avait déjà les premières chaises devant là. Ouais. Et bon, moi j'ai pas pensé à prendre la chaise de camping, c'est mon premier Grand Prix. Okay. Donc du coup, on profite du plan en béton qui est ici. On fait comme on peut. On sent l'effervescence, l'excitation montée ici à Spa avec les différentes courses proposées. Et puis à 15h évidemment, le clou du spectacle et la course de Formule 1.
autre ambiance aujourd'hui par rapport à vendredi. Ouais, le niveau est vraiment monté et là on est au maximum de l'attente de la part des fans et il y a une ambiance de fou malade comme tu peux t'en rendre compte. Voilà, la tribune 17-26, petite étincelle et c'est le feu. Et on a eu pas mal de pluie tout le week-end, mais évidemment pour l'apogée ici, pour la Formule 1, la course de Formule 1, on est bien servi. Ah ouais, là on a la belle météo, une légère brise, le petit coin de ciel bleu, pas trop chaud, pas trop froid, vraiment des belles conditions, et pour les pilotes et pour les festivaliers qui sont ici dans notre tribune. Les festivaliers, on appelle ça les festivaliers. C'est un festival, on va lancer le concept. Voilà, je quitte la tribune 17-27 pour me rendre dans la tribune Verstappen avec tous ces Hollandais qui sont particulièrement chauds sur ces grands prix de Formule 1. Pour passer Carlos Sainz, c'est un arrêt au temps normal. C'est un arrêt au temps. La de Norris en Et voilà, Max Verstappen vient de dépasser son coéquipier Sergio Pérez et prend la tête de la course ici, dans la tribune hollandaise. Évidemment, l'ambiance monte d'un cran. Sergio Perez as they went up the Cavill Straight. Max Verstappen vient de gagner sa 8e victoire d'affilée. Il n'est plus qu'à une victoire du record de Sébastien Vettel établi en 2013. Alors maintenant, les supporters vont pouvoir envahir la piste pour aller assister au podium comme le veut la tradition. Je vais essayer de les suivre et de me faufiler jusque là-bas. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ce Grand Prix de Formule 1 en mode festival vous a plu. Il y a tant de choses à faire, à montrer ici que ce n'est évidemment qu'une partie des activités proposées. Mais en tout cas, il y en a vraiment pour tous les goûts. Je vous laisse avec quelques images de Lost Frequencies, le dernier concert du week-end. À bientôt sur toutes les plateformes de la RTBF.